Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse du Bitcoin, des principales crypto-monnaies et derrière des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc pour moi, au niveau du Bitcoin, ce qui va nous manquer maintenant, c'est des flux. Je pars du principe que tous les gens qui devaient rentrer sur le Bitcoin et sur les autres grosses crypto-monnaies, ils sont rentrés. Même les gens qui étaient réfractaires se sont fait emporter par les différentes vagues haussières. Et donc je serais tenté de dire, même les personnes qui ont les plus gros portefeuilles et qui sont sur la partie boomer, etc., ont fait également l'effort de rentrer, etc. Donc la question de flux maintenant sur les crypto-monnaies, on en avait parlé dans une précédente vidéo, pour moi c'est vraiment quelque part la démocratisation d'une manière d'investir dans les crypto-monnaies et ça passera par du tracker, mais par du tracker qui est directement intégré sur un panier de crypto-monnaies, etc. Pas actuellement, c'est plus des certificats, des choses comme ça. Donc ça, vraiment, ça permettra de faciliter les choses, etc. Donc, ça va arriver certainement, hein, pas nécessairement sous forme de tracker, etc., mais de courtiers qui vont vraiment essayer de faciliter, parce que l'argent, clairement, on en avait déjà parlé, l'argent, il est là. Et après, évidemment, on en avait également parlé, c'est une question, on sait qu'il y a 2 trilliards de dollars américains chaque année qui sont transmis en héritage de la génération des boomers à une génération X, voire même à des millennials, et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont investies sur les crypto-monnaies, qui n'avaient jamais touché une action avant, investi sur une action de leur vie. Donc là, moi je pars du principe qu'en termes de flux, je serais tenté de dire que les gens qui devaient investir sur le Bitcoin, y sont. Et ce qui va nous manquer, donc, c'est d'attirer des nouveaux flux. Et ça ne passera, à mon sens, pas nécessairement par une continuité de la hausse des cours qui va attirer un petit peu plus de monde, mais surtout pour moi par une continuité de la démocratisation et de la facilitation d'accès. Donc le tracker est en effet une grosse portion, parce que je pars du principe aussi que vous avez un paquet, donc on a eu les hedge funds, etc., vous avez un paquet de fonds aussi qui vont vouloir le proposer dans leur brochure, histoire de, d'un point de vue marketing, boucler la boucle. Et même, je veux dire, si aujourd'hui vous avez une partie des fonds qui ne mettent moins de 1% de leur portefeuille total là-dessus, en termes de somme, c'est énorme par rapport à la capitalisation et à la taille de la capitalisation globale de l'ensemble des crypto-monnaies. C'est ce dont on avait parlé dans la vidéo, donc c'est ça qui peut réellement être un petit peu game changer. Sinon, si on revient sur le graphique et que je nettoie un petit peu mon graphique, ce qui va m'intéresser pour moi, alors c'est haussier, point barre, etc. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on bloque un petit peu. C'est pas majeur. On a validé un support, donc on est en train de congestionner. On voit dans cette petite figure, si on arrive à casser par le haut, on peut essayer de prolonger vers les 66 000 dollars, 66 666 peut-être. Mais globalement, voilà, je pense que on attaque un petit peu une phase de consolidation. À plat à ce stade-là, on reviendrait éventuellement en mode retracement si on casse ici par le bas, et donc on aura la moyenne mobile 50 notamment qui pourra jouer un rôle de support. Donc c'est aussi point barre, c'est moindre risque d'un point de vue purement graphique, dans une consolidation intermédiaire à court terme, où on attend, ça casse par le haut, on peut aller chercher à nouveau le top de marché vers la zone des 66 000, 67 000, on verra, ici c'est difficile, pour l'instant il n'y a que 2 points d'impact, etc. Ou au contraire, vous cassez par le bas, bon ben on entame un retracement qui peut être plus ou moins volatile bien entendu, mais tant qu'on va être au-dessus de cette zone des 52 53 000 dollars, globalement au-dessus en gros de l'ancien sommet sur le premier impact, on va rester positif. C'est ça qui est important de comprendre, et que évidemment si on casse par le bas, pour moi on ne retourne pas la tendance à la hausse encore à la baisse, bien entendu ce sera trop tôt pour le dire. Par contre on se mettra à construire une figure, ce qui est également quelque chose d'assez sain pour la suite des opérations. Donc voilà un petit peu où on en est, c'est haussier à ce stade-là. J'ai pas grand chose de plus à vous dire que ça. Au niveau de l'Ethereum également, on est sur des plus hauts. On avait cassé notre ancienne résistance, donc on continue à essayer d'aller chercher de plus en plus haut. Ce qui va nous intéresser ici pour moi, c'est ce niveau ici des 3 900 dollars, donc on va rester au-dessus. On continue d'être haussier.
Le jour où on casse par le bas, on commence à acter une consolidation et on se retrouvera dans de prochaines vidéos, si tel est le cas, pour essayer de construire quelques figures. Mais sinon, c'est haussier point barre en attendant. On va regarder d'autres cryptos. On a vu Aave. Donc ici, c'est pareil. Alors, on remarque, hein, c'est un petit peu comme sur les actions, on remarque bien qu'il y a quand même une énorme sélectivité. En gros, il y a Bitcoin, Ethereum et plus 2-3 autres cryptos, mais on va le voir, les autres réagissent. Alors là, il y a un pic, alors je ne sais pas si c'est PRT qui déconne ou pas, ou si ça a vraiment eu lieu, mais on voit que c'est plus en retrait. Donc Eve est plus en retrait, globalement, on le voit, c'est toujours ce dépassement des 400 $, qui peut véritablement insuffler une reprise. Sinon, on est toujours dans une forme de congestion à ce stade-là. Au niveau du BAT, là par contre c'est parti. Donc on avait parlé, c'était il y a 2 semaines maintenant je crois, de cette cassure des 78 centimes de dollars qui pouvait lâcher les chevaux. Donc ça n'a pas fait les choses à moitié. On voit qu'il y a vraiment cette envie également de jouer les rattrapages sur les autres cryptos. Donc on voit que la consolidation finalement, alors la consolidation c'est vidi, la consolidation à plat, Bitcoin et potentiellement un petit peu Ethereum, ou en tout cas la moindre hausse, fait qu'on a des flux qui reviennent chercher des plus petites capitalisations, donc en gros jouer des rattrapages sur les autres cryptos. Donc c'est le cas de BAT. Donc concrètement, il faut s'attendre à de la volatilité, mais ce qu'on peut réutiliser, on le voit, on s'en est déjà servi, c'est les anciennes résistances horizontales, en gros, qui vous servent de support. Tant que vous êtes au-dessus, on garde le momentum que l'on avait instauré, que l'on a instauré sur ces poussées. Bitcoin Cash, c'est toujours en retrait également, c'est toujours le débordement des 660 $ qui peut éventuellement lâcher les chevaux. Cardano également, il n'y a rien, tant que vous ne dépassez pas les 2,20 $, 2,40 $, là vous aurez certainement quelque chose qui pourra se mettre en place. J'avais loupé le Binance Coin tout à l'heure, il se remet plutôt bien lui aussi, on voit, il est en train de passer une résistance, en servir comme support. Donc lui il est plus calme, hein, mais il est en train, on voit, de gérer son retournement aussi. Au niveau de Cosmos, on avait fait le break déjà la semaine dernière, on est en train de faire le pullback. Tant qu'on va tenir cette zone-là, on est positif, mais il faudra relancer par la suite. Mais globalement, on va rester positif sur Cosmos. Au niveau du Dash, même chose, en retrait, on le voit, tant que vous ne dépassez pas les 210 $, ça sera vraiment le niveau à passer. Le Dogecoin, il y a une petite spéculation par rapport à Musk, mais ça, on voit, ça n'a pas trop duré, donc là, voilà, on voit, ça pousse pas trop, mais ça nous valide en fait la résistance qu'il faudra dépasser pour que ça se mette à pousser. Donc on voit les 35 centimes de dollars. Au niveau d'EOS, là aussi, il n'y a rien. Hein. Bon, après, j'ai une problématique, bien entendu, sur PRT ne propose pas toutes les cryptos, et il y a en fait 3-4 autres cryptos qui sont, où on le voit, qui attirent énormément de flux. Et ces cryptos qui sont plus anciennes, on le voit là, et qui sont des dossiers fondamentalement qui sont peut-être moins propres, attirent beaucoup moins. Et on voit donc du coup cette grosse différence entre Bitcoin, Ethereum, et puis derrière 4-5 cryptos qui sont un petit peu en hype, et le reste qui est vraiment un petit peu laissé de côté. Mais potentiellement, il y aura des rattrapages à jouer, mais là, sur EOS, par exemple, c'est le débordement des 5,20 $ qui lâchera éventuellement les chevaux. Ethereum classique, même idée, c'est les 60 $ qu'il faudra dépasser. Au niveau de Horizon, là, c'est assez volatile, mais on voit qu'on est en train de tenter les pousser. Donc il faudra réussir à confirmer. IOTA aussi, on est revenu dans une congestion ici, donc il faudra réussir à casser par le haut, notamment cette zone des 1,60 pour relâcher les chevaux. Là aussi, c'est une congestion qui est assez intéressante à regarder, IOTA. Litecoin également qui se remet un petit peu dans de meilleures dispositions, donc là aussi un débordement des 205, 210 $ qui pourrait éventuellement lâcher les chevaux. Au niveau de Monero, même idée, alors j'adapte un petit peu l'oblique ici,
qu'il faudra casser pour relancer la dynamique. Mais là aussi, on a une congestion qui est plutôt intéressante. Donc les vieilles cryptos, pourquoi pas se les garder sous le coude parce qu'il peut y avoir cet effet rattrapage. Mais si et seulement si vous arrivez à déborder les résistances, j'éviterai d'anticiper. Donc un débordement, vous le voyez ici, des 300 $ en gros, qui peut éventuellement lâcher les chevaux. Au niveau de Neo, pareil, c'est en retrait. Il faudrait un débordement des 50 $ et puis surtout des 53, 54 $. Au niveau de Nano, on est en train de tenter, on le voit. Toujours cette oblique, il faudra réussir à passer au-dessus des 6,70 $ pour relancer le Schmilblick au niveau. Mais là aussi, Nano, je trouve que c'est assez propre. Au MySgo, celle-ci, elle était déjà bien lancée. On est en train de construire dans ce biseau descendant. Pour relancer, vous devez casser par le haut. Au niveau de Polkadot aussi, elle s'était déjà bien relancée. On est en train de continuer vers les anciens plus hauts. Au niveau de Qtum, ça y est, c'est en train de casser. Vous le voyez, il y avait cette belle oblique qu'on avait tracée donc il y a 2 semaines. On finit par breaker, c'est en train donc de partir à ce stade-là. Au niveau du XRP, même idée, on est plus en retrait à ce stade-là, mais on n'est pas loin de lâcher un signal et donc éventuellement une poussée sur dépassement, vous voyez, de cette zone des 1,20, 1,25. Ça peut être une bonne alerte. Au niveau de Stellar, elle est également en retrait, mais également comme XRP, pas loin de dépasser une zone de résistance qui permettrait de lâcher les chevaux. Donc cette zone des 40 centimes de dollars à observer sur dépassement. Tezos, pas grand chose, ça peut relancer, mais il faudra dépasser les 7 $, mais sinon plus en retrait là-dessus. Tronix, à regarder, on est en train petit à petit de construire cette congestion aussi, donc débordement des 10 centimes 60, 70, qui peut éventuellement lâcher les chevaux. Au niveau de Waves, on laisse construire, il faudra, vous le voyez, dépasser cette zone des 31 $ pour relancer le Schmilblick. Et au niveau de Zcash, c'est en train de passer. On le voit, on en avait parlé certainement il y a 2 semaines de cette cassure de résistance horizontale ici. Cette oblique-là, le marché a l'air de s'en moquer, donc on va l'enlever. Ce que le marché par contre est en train de travailler, c'est cette ancienne résistance qui devient support et cette résistance ici, là, vous voyez, horizontale, qu'il faudra casser pour, là par contre, envoyer la sauce. Donc on voit pas mal de cryptos qui sont plutôt bien orientés. Si on regarde maintenant au niveau des actions qui sont de près ou de loin liées à tout cela, on a Bit Digital, on le voit, qui pour l'instant n'arrive pas à passer la zone des 14 $, donc c'est sur signal, il faudra encore attendre. Bitmining, pareil, c'est plutôt en retrait, il faudra revenir au-dessus des 10 $, je dirais, pour que ça commence à devenir intéressant. Bitcoin Group, par contre, ça s'est bien retourné, ça s'est coté en Allemagne. On va rester positif au-dessus des 45 € pour éventuellement jouer une relance. Celle-ci, la configuration est plutôt propre. Au niveau de Bitfarms également, ça reste propre, mais il nous manque ce dépassement des 5,80 $, 6 $ pour lancer la sauce. Coinbase continue sur son chemin depuis qu'on avait cassé, vous le voyez, cette double résistance horizontale et oblique. Donc là, pas grand chose à dire, on continue de pousser. Alors ça devrait commencer à bloquer, je pense, vers cette zone, là, les 340, 350 $, on commence à arriver sur les gros morceaux. Dans cette zone-là, éventuellement, pour une consolidation ensuite, mais dorénavant, le support qui sera à valider, c'est aux alentours de cette zone des 300 $. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Je regarde rapidement Hive Blockchain aussi, elle est très propre, elle est pas mal, elle est pas mal pour éventuellement rebreaker et relancer une poussée. En tout cas, au-dessus des 2,90 $, ça va rester plutôt propre. Au niveau de Hut 8, même chose, on a cassé cette résistance horizontale, donc on continue les poussées. Donc on voit là aussi sur les actions, il y a quand même des choix qui se sont effectués qui ont été effectués par le marché. Marathon qui continue son marathon, qui est en train de revenir sur les plus hauts, donc éventuellement une petite conso à attendre, mais il y a eu un très beau run, x2 là aussi en quasiment un mois. C'est les valeurs crypto également, donc on n'a pas besoin d'être sur les cryptos, les actions également réagissent plutôt pas mal. MicroStrategy qui s'est remis plutôt pas mal, alors peut-être qu'il faut que j'ajuste un petit peu mon oblique ici, mais globalement je pense que c'est l'idée, on s'est remis en embuscade, mais on le voit, il manque la percée. Donc au-dessus de ces 800 $ pour avoir un signal.
Overstock, ça c'est plus orienté blockchain, ils ont annoncé les résultats la semaine dernière qui ont permis de réaliser le break ici de ces 84 dollars. Donc au-dessus, on va rester positif. Ici, bon, c'est le tracker Bitcoin Strategy et compagnie. Il manque des chandeliers pour avoir une vue un petit peu plus claire, hein, globalement. Donc là aussi, on est en conso. Sinon, Riot, elle est en train de tenter, elle est en retrait par rapport clairement à Marathon, mais on peut construire éventuellement une congestion. Et c'est la sortie de cette congestion qui va nous permettre de jouer un mouvement peut-être plus long. SOS, ça c'est beaucoup plus spéculatif comme type de valeur. Ce qui peut être intéressant à jouer, c'est le jour où vous breakez les 2,70 $. Là, vous pouvez avoir une poussée assez intéressante. Et pour finir, sur Euronext et Blockchain Group, là, pour moi, toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. On reste sous cette oblique ici, donc il faudrait revenir au-dessus des 1,30 € pour jouer éventuellement une tentative de poussée haussière, mais c'est surtout le pivot sur les 1,55 €. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Enfin, moi je vous dis à la prochaine, salut les graphes.